Vous voyez, les prêtres sont dans leur jeu. Et quand je vous entends les vomir, j'ai l'impression que vous avez oublié que dans la Constitution, il existe un chapitre sur les traités et les conventions. La relation entre le Cameroun et l'Église catholique, c'est une relation contractuelle basée sur les traités. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes honorable, d'abord, votre qualité pose problème lorsque l'Église catholique va interroger vos propos ce soir. Vous serez pris à partie, l'État sera pris à partie, comme qu'un État qui a mandaté son représentant pour aller vomir l'Église catholique. Je suis convaincu que vous parlez à votre nom seul. C'est ça même qui parle, ce n'est pas le député. Parce que pour dire les 25, pour dire que les 25 qui sont les 25 titulaires, mandataires de l'Église catholique au Cameroun ont parlé. Ils peuvent mettre des paroles d'évangile. Ouais. Ont parlé. Et que vous veniez banaliser. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que ils ne font rien, ils n'ont même pas le droit d'être là. Non. Sachez écouter, sachez dialoguer. Soyez social dans votre parti. Il vous manque de la sociabilité. C'est-à-dire que, pourquoi cette, on va dire, focalisation sur cette élection-ci en 2025? Pourquoi on n'a pas eu le même sentiment en 2018? Qu'est-ce que 2025 a de particulier dans l'Église catholique? Je voudrais remercier... Ce sont de nouveaux problèmes? Je voudrais remercier solennellement nos pères, les évêques. Ils sont 25 activités au Cameroun, répartis dans 5 provinces ecclésiastiques, Douala, Yaoundé, Bertoua, Garoua et Bamenda. Je voudrais les remercier à un double titre en tant que fils, parce que ils sont une fois de plus dans leur mission prophétique. Et ma foi, cette nouvelle sortie arrive au bon moment, parce que nous, dans l'Église, nous en avons besoin, mais le citoyen camerounais en a aussi besoin. Oui, nous avons commencé l'année par ces sorties, et je vous disais ici, lorsque vous m'avez invité ici en janvier, qu'avant la fête de Pâques, les évêques vont sortir une autre lettre sur les élections. Donc, cette lettre a été solennellement lue le vendredi 28 mars au siège de la conférence épiscopale nationale du Cameroun à Yaoundé par Monseigneur Paul Niaga, qui est le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale. Évidemment, elle a été préparée, je crois, entre le 24 et le 27 février 2025, nous étions à un forum, le forum national, 8e forum, Conseil national des communicateurs catholiques, dont le thème était « Communiquer la force de l'espérance au Cameroun dans le cadre de l'année jubilaire et électorale avec les moyens modernes de communication ». On avait déjà évoqué cela, que dans les jours à venir, les évêques ne vont pas manquer à ce devoir prophétique. Vous avez tantôt dit, pourquoi pas en 2018 En 2018, effectivement... pour faire simple, pour qu'on se comprenne, on n'a pas vu l'Église catholique aussi active qu'elle est pour 2025. En 2018... Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas les mêmes problèmes qu'on décrit aujourd'hui, en 2018? En 2018, le 24 août, en l'occurrence, les évêques ont commis une lettre sur les élections. La différence, c'est que la lettre était d'environ 3 pages, en police 12. Aujourd'hui, nous avons une lettre de 14 pages, en police 12. Ma première compréhension, c'est que les problèmes ont augmenté. Donc, les problèmes sont devenus plus graves. Là, si le Cameroun était comparable à un malade qui était dans les soins ordinaires, nous sommes maintenant dans les urgences. Donc, il faut faire très vite. Les problèmes sont devenus plus graves. Ce qui avait été décrié, il n'y a pas eu la correction. Les problèmes sont devenus plus graves. Les acteurs à qui on a confié le pays pour résoudre les problèmes sont devenus plus vieux. Donc, ils n'ont plus les moyens après 7 ans. Il faut donc qu'on rappelle aux citoyens, qu'on rappelle aux Camerounais que le devoir de s'inscrire sur la liste électorale et d'aller voter est un devoir de charité, c'est un devoir chrétien qui ne se négocie pas. On ne le fait pas seulement pour les fidèles chrétiens, mais on le fait pour tous les Camerounais, s'adressant particulièrement aux électeurs, s'adressant aux partis politiques, s'adressant à la société civile. Et mon souhait, c'est que comme vous êtes en train de le faire, les autres médias prennent le relais pour que les Camerounais écoutent
cette voix qui reste quand même une des rares voix qui ne se laisse pas emballer aujourd'hui par les mensonges qui courent la rue. Nous sommes préoccupés par la situation de notre pays. Nous sommes préoccupés par la corruption. J'aurais voulu, en tout cas, je crois que je vais parler de la corruption n'importe comment. Nous sommes préoccupés par les discours haineux. Nous sommes préoccupés par les mensonges. Nous sommes préoccupés par le sous-développement. Nous sommes préoccupés par l'eau qui est absente. Nous sommes préoccupés par le mauvais état de nos routes. Nous sommes préoccupés par la saleté urbaine. Si on n'avait pas d'espérance, on ne serait pas sur l'équinoxe ce soir pour dire aux gens avec les évêques, faites attention aux candidats que vous allez choisir. 2018, avant 2018, nous avons connu une période assez sérieuse. La guerre les troubles nord-ouest au sud-ouest venaient de se déclencher. Et je vois très bien un prêt là, pour qui j'ai encore beaucoup de respect, Christian Toumi, qui était à l'avant-garde de l'organisation de la conférence comment on appelle ça, de tous les anglophones du monde entier. La conférence, une fois que l'élection présidentielle s'est déroulée dans de bonnes conditions, contrairement à ce qu'ils pensaient, la conférence a perdu son objet. On peut se réunir avant l'élection présidentielle, on peut également se réunir après l'élection présidentielle quand on a une bonne animation. Mais là également, on voyait très bien qu'il y avait un agenda derrière, caché ou pas. On pensait très bien que organisant cette conférence-là, on allait déboucher, faire le fait qu'il fallait nécessairement reporter une élection présidentielle qui avait été dans les canaux républicains programmée à une certaine date et qu'on a tenu absolument à respecter. Mais honorable, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.